Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Courrier des lecteurs sur Art de Séduire TV. Je suis Selim, votre coach en séduction, et aujourd'hui je vais répondre à la question de Pépito qui nous a demandé comment réussir un speed dating. Bon, de prime abord c'est assez bizarre parce que on se demandait qui faisait encore des speed dating aujourd'hui, mais pourquoi pas. Écoute Pépito, on va vraiment te donner toutes les bonnes réponses, toutes les bonnes techniques pour réussir ton speed dating. On va voir 3 points en particulier. Le look, tout d'abord, qui sera une partie très importante vu que c'est la première impression que tu vas faire. Le deuxième point, ce sera le speed dating, c'est un exercice particulier, donc il y a quelques ficelles à connaître. Et à la fin, on terminera par le coup de poker, la dernière impression. Alors, on commence tout de suite par le look, c'est très important. Le speed dating, c'est un exercice particulier qui dure 7 minutes et il y a bien 30 secondes, enfin 7 minutes ou 10, ça dépend des organisations, mais il y a bien 30 secondes où tu vas arriver, où tu vas aller vers la fille, où tu vas t'asseoir à sa table, et là pendant tout ce temps-là, elle est assise et elle t'observe de haut en bas, elle a le temps de tout regarder. Donc la base, c'est vraiment d'être propre de la tête aux pieds, pas trop de gel, pas une vilaine peau, les dents propres, pas les ongles rongés, être habillé correctement, sois clean et surtout souriant. Si tu as un speed dating, c'est que tu as envie de rencontrer du monde, Pépito, donc souris. Souris, même si la fille ne te plaît pas, ça arrive. Pourquoi il faut sourire même à une fille qui ne te plaît pas? À tout hasard, elle a pu venir peut-être avec une amie à elle, si tu es quelques tables plus loin. Donc on ne sait jamais, souris-lui, même si elle ne te plaît pas, ça peut toujours servir. Le deuxième point, c'est qu'un speed dating, c'est un exercice particulier, ça passe très très vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 7 à 10 minutes? Est-ce que tu déroules tout ton CV comme si c'était un entretien d'embauche? Ou est-ce que tu ne fais au contraire que écouter la fille? C'est pas évident. Et nous, ce qu'on va te recommander, c'est bien évidemment d'essayer d'équilibrer le temps de parole. Un peu comme si c'était un débat politique, essayer d'équilibrer le temps de parole. Ce n'est pas évident parce qu'on a souvent peur pendant un speed dating, on ne connaît pas la personne en face de soi, la situation est très bizarre avec tous ces célibataires autour, ça met un peu la pression et tu peux te mettre à débiter toute ta vie en 7 minutes et là la fille elle est en face perplexe, elle te laisse parler, et à la fin elle va se dire waouh, mais quel moulin à parole. Bon ben c'est bien, le mec il s'aime, mais il ne s'intéresse pas à moi. De l'autre côté, l'autre erreur, c'est que si tu la laisses parler uniquement elle, à la fin elle va se dire bon bah écoute, il était sympa, mais je sais rien de lui, donc je vais pas forcément vouloir le rappeler. Notre conseil, essaie d'équilibrer. Essaie d'équilibrer, et si tu n'y arrives pas, fais-la parler davantage. Le troisième point, ce serait la conclusion. Je t'ai dit que ce qui était important, c'était la première impression, mais il y a aussi la conclusion. Toujours faire une bonne dernière impression, en quelque sorte. Alors, on a des phrases un peu, des phrases magiques, des techniques que j'utilisais il y a déjà presque 10 ans maintenant pendant les speed dating. Tu plantes ton regard dans les yeux de la fille en face de toi et tu lui dis, écoute, je fais jamais ça, je m'attendais vraiment pas à ça en venant ici, en faisant un speed dating, mais viens, on s'en va. Je pense que ça suffit pour ce soir, j'ai trouvé la fille qu'il me fallait. Une deuxième phrase, ça peut être écoute, viens, on reste assis, on s'attache à nos chaises, et on attend que les autres ils viennent nous déloger, parce qu'on est super bien ensemble. Il faut quand même que tu sentes une certaine bonne vibration de la part de la fille, parce que si elle ne te trouve pas très attirant, si elle ne te trouve pas drôle, elle ne rentrera pas forcément dans ton jeu et ce ne sera pas facile. Ou alors tu peux la jouer complètement détachée, vraiment humoristique. Au moment où tu t'en vas, tu te lèves et tu poses ta main sur son avant-bras. Écoute, ne pleure pas, je vais revenir dans 40 minutes. Tu tiens bon, je sais que ça va pas être facile avec tous ces mecs que tu vas voir, mais je te promets que je reviens et on s'enfuit tout à l'heure et on fait le meilleur japonais ou chinois de l'histoire du japonais ou chinois. À tout à l'heure. C'est à peu près tout. Débrouillez-vous pour trouver une bonne phrase de conclusion qui lui permettra de se dire waouh, ce mec il était vraiment différent. Le speed dating, c'est un exercice de vente sans filet où vous vous vendez, vous n'avez pas votre wingman, vous n'avez pas vos amis pour vous vendre et pour corroborer vos histoires. Certains d'entre vous vont pouvoir être tentés de mentir, mais mentir c'est mal, ça peut marcher pour une soirée de speed dating, mais bon, on vous conseille quand même de lui dire la vérité et d'apprendre à devenir intéressant dans votre langage et dans votre langage corporel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau courrier des lecteurs. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter. A bientôt.